Rebonsoir. Alors, on va voir en fait encore. On va parler de l'homme cancer. Alors, pour l'homme cancer, il ne s'épanouit chez lui, entouré des siens ou de quelques intimes. Facile à vivre, complaisant et appréciant la bonne chair, il est casanier, tout en rêvant de voyages ou d'aventures extraordinaires. Parce qu'il imagine beaucoup. D'un naturel indolent, assez peu réaliste, il sait opposer une inusable force d'inertie lorsqu'il n'est pas d'accord. Sa mère joue en général un rôle important dans soit qu'il ait des difficultés à échapper à l'influence maternelle, soit qu'il recherche le même amour dans sa vie sentimentale. Il a besoin d'être rassuré, ou bien des deux. Un peu passif, il est facilement blessé par des manques d'égard. Il fuit les drames et les complications, lui-même étant sujet à des angoisses diverses et tout à fait contradictoires. Il existe un autre type de cancer, c'est l'être de la nuit, le poète errant à la dangereuse attraction, faite d'envoûtements ténébreux, et possédé par une sorte de démon intérieur. Le démon de la nuit. Vous voyez, le démon de la nuit. Oh non, mon Dieu, pas ça. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit. Bon alors, non, soyons sérieux un petit peu quand même. Alors, le bonheur est le véritable havre du cancer, donc ses enfants. Parce que ce qui est le plus important dans la vie d'un cancer, c'est de fonder une famille. Donc c'est d'avoir une descendance, des enfants, concrètement. Donc il dépensera des trésors de tendresse pour eux et son foyer est sacro-saint. La paternité le rassure et lui apporte la stabilité et la continuité qui lui sont nécessaires. Alors, au niveau des affinités, qu'est-ce qu'on a concrètement? On a une femme à l'ascendant Capricorne saura prendre les choses en main et bien s'occuper de lui tout en le libérant des détails pratiques qu'il dépasse. Donc on va bien en fait l'opposition mais la complémentarité des signes. Parce que le Capricorne c'est le signe opposé du Cancer, mais il se complète aussi. Donc le terme opposition, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif, parce que c'est toujours néanmoins, il y a du bon en fait dans l'opposition, dans la mesure où il y a une complémentarité en fait entre les signes. Donc le Cancer, son signe complémentaire, c'est le Capricorne. Donc il faut qu'il soit avec un Capricorne ou une Capricorne, enfin en l'occurrence une Capricorne, voilà, c'est important. Alors, il ne s'accordera pas du tout avec la femme Bélier, trop agressive et trop exigeante, ce qui lui fait peur, ni avec la Balance, trop mondaine, mondaine dans le sens où elle est tellement sociable qu'elle ne va pas refuser les invitations. Enfin, elle va être souvent invitée à sortir, etc. Voilà. La mondanité, c'est un peu ça finalement. Donc, il n'aime pas du tout ça, le Cancer. Et alors, donc ni avec la Balance, trop mondaine ou recherchant elle aussi un appui. Alors, il aimera par contre la femme Poisson, aussi tendre et aussi rêveuse que lui, ou la femme Scorpion qui saura éveiller ses sens et agir à sa place. Parce que là, pour le coup, là, c'est deux signes d'eau, comme le Cancer d'ailleurs, hein, parce que, en fait, donc, ce sont deux signes d'eau également comme le Cancer, et c'est des signes qui sont justement en aspect harmonique avec le signe du Cancer. Donc il faut vous entourer de signes d'eau. Voilà. C'est les signes avec lesquels vous allez vous entendre comme larron en foire. Donc c'est important de vous entourer de signes qui vous comprennent sans dire un mot finalement. Alors maintenant, on va parler de la femme Cancer. Alors la femme Cancer, elle est avant tout une romanesque. Ses sens ne s'éveillent que si l'imagination est touchée. Alors jeune fille, elle a souvent du vague à l'âme. Elle est amoureuse et ne sait pas toujours de qui. Lorsqu'elle est en confiance, elle est pleine de tendresse, de drôlerie et de poésie. Mais sa sensibilité vibre au moindre souffle. Un rien la froisse ou la blesse.
Elle accusera alors en silence grief et rancœur. Elle a besoin de calme, de paix, de sécurité. Donc il est important qu'elle ait un cadre de vie agréable, car elle s'accroche à son coin comme une moule à son rocher. Une ambiance triste ou un décor du béton peuvent la déboussoler complètement. Donc elle aime à installer son intérieur qui devient son refuge, parce qu'en fait, bien évidemment, la femme cancer va s'épanouir pleinement dans son foyer. Donc il faut vraiment que ce soit un foyer cosy, confortable, agréable, où elle se sente en sécurité, à l'abri des dangers du monde qui l'entoure, quoi, en fait. C'est son cocon, finalement. Son foyer, c'est son refuge et c'est son cocon. Donc il faut qu'elle s'y sente bien. Alors dans sa jeunesse, sa famille peut exercer une grande influence. Elle est très influencée par sa famille. Donc elle a une grande influence sur elle, au point parfois de retarder son mariage. Donc voilà. Son instinct maternel est très développé. Donc il est bien souvent courant de voir des mères cancer qui ont une grande famille avec plein d'enfants. Donc je pense notamment à une dame qui va me regarder. Je lui fais un grand coucou. Voilà, un gros bisou même. Qui a plein d'enfants. Voilà. Du coup, voilà, son instinct maternel est très développé. Donc une fois casée, elle se consacrera à ses enfants, peut-être même au détriment du mari, et reportera sur eux toutes ses capacités d'amour. Si elle ne sombre pas soudain dans d'incompréhensibles bouderies, alors parce qu'elle a tendance à bouder quand même, hein, son humeur sera douce et délicieuse, et elle ne cherchera qu'à faire plaisir aux siens. Donc elle recherchera la tendresse d'un père ou la sécurité auprès d'un homme plus âgé à l'ascendant Capricorne qui lui apportera réconfort et affection. Alors elle ne s'accordera pas avec le bélier trop brusque, trop violent, qui la bousculera et la fera rentrer dans sa coquille. Ni avec l'homme de la balance, lui-même trop indécis. Oui, parce que la balance, comme son nom l'indique, hein, elle balance. Hein. Ah, je sais pas quoi faire, je sais pas prendre de décision. Oh là là, est-ce que je mets du noir, est-ce que je mets du blanc? Et vous n'allez pas vous en sortir avec un homme balance. Lui-même trop indécis ou trop fragile pour la soutenir. Donc vous avez besoin de quelqu'un de solide, quoi. Elle sera sur la même longueur d'onde que le sentimental poisson et se complaira également dans les grands sentiments et l'ardeur passionnée du scorpion. Voilà. Donc voilà pour les descriptions des hommes et des femmes cancer. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Ah oui, au fait, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner parce que je vais continuer à faire d'autres vidéos. Bon, évidemment, en fonction du signe. Hein. Donc là, pour le coup, j'ai fait du bélier jusqu'au cancer et après, voilà, ainsi de suite. Donc lion, vierge, balance, voilà, jusqu'à la fin, jusqu'au poisson. Donc pour les poissons, il faudra patienter encore un petit peu. Mais je ne vous oublie pas. Donc voilà, sachez que les vidéos, je continuerai à en faire pour vous faire plaisir. Voilà. Donc, alors maintenant qu'on a vu un petit peu le caractère du signe du cancer, de la femme et de l'homme cancer, et bien maintenant on va voir concrètement la signification du soleil en cancer, parce qu'on dit souvent je suis cancer, mais en fait le plus juste, ce qu'il faudrait dire, c'est mon soleil natal est à tel degré du signe du cancer. Ça, ce serait vraiment plus juste de dire ça. Donc du coup, maintenant, en fait, ce qu'on va voir, ce qui est intéressant, c'est la position donc du soleil en cancer dans les maisons astrologiques. Les maisons qui représentent en fait les différents domaines de votre vie. Et je ferai très sûrement une vidéo aussi sur
Ah bah, je continuerai à faire des vidéos pour vous expliquer, disons, plus en détail la signification euh, des maisons astrologiques. Et même si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc du coup, on va voir la position des maisons du soleil en cancer. Alors, donc le soleil en cancer en maison 1. Alors, alors en fait, quand le soleil est en maison 1 ou en maison 4, en maison 7 ou en maison 10, et s'il est conjoint, ça veut dire s'il est très très proche de ces maisons-là, ça, en fait, on considère le soleil comme étant planète dominante. Et quand une planète est dominante dans un thème astrologique, ça veut dire que finalement, il aura il fera partie des planètes les plus importantes. Donc l'influence de cette planète sera euh, plus importante pour vous dans la mesure où elle sera proche de ces maisons-là en fait. En fait, on appelle les maisons 1, donc ascendant, le fond du ciel ou maison 4, le descendant ou maison 7, le milieu du ciel ou maison 10, des points angulaires du thème, c'est-à-dire les points en fait les plus importants de la destinée en fait. Et ce qui fait que en fait, quand une planète est proche de ces points-là, ça donne en fait euh, une importance capitale dans l'interprétation du thème astral d'une personne en fait. Donc le soleil en cancer, donc ça donne en fait un tempérament sensible et doux. Alors le familial est très développé. C'est un grand émotif qui a besoin avant tout de vraiment souffrir. Donc voilà. Alors, le soleil sert en maison 2. La maison 2, c'est la maison des pépettes, de l'argent. Alors, l'héritage, s'il y a des planètes dans le cancer en maison 10, par le grand public ou par les femmes, trop économe. Ensuite, le soleil en cancer en maison 3. Alors, le soleil en cancer maison 3, très attaché à son foyer et à sa famille, ce qui n'empêche pas d'aimer les voyages et les croisières. Intuition heureuse qui guide dans la vie. Voilà. Le soleil en cancer en maison 4, l'esprit de famille est très développé. Parce qu'en en fait, il y a aussi une analogie entre les maisons et les signes astrologiques. Et pour le coup, en fait, la maison 4, c'est la maison de la famille, des racines, de là où on vient, en fait, des parents, en fait. Et ça représente vraiment aussi le signe du cancer. Donc, quand le soleil est en maison 4 en signe du cancer, eh bien, ça donne une puissance assez, enfin, une importance assez flagrante. Donc l'esprit de famille est très développé. Alors ça rend aussi casanier et très attaché à son foyer et à ses enfants. Les mauvais aspects peuvent entraîner de lourdes obligations familiales. Donc quand on parle de mauvais aspects, on parle des aspects de carré. Donc des planètes en fait séparées de 90 degrés ou des aspects d'opposition, donc des aspects de 180 degrés. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant de connaître son thème astral, comme ça nous permet justement d'infirmer ou de confirmer certaines tendances. Donc voilà. Alors, ensuite, alors le soleil en cancer en maison 5. Alors assez capricieux en amour avant de se stabiliser définitivement. C'est surtout le fait d'avoir des enfants qui l'épanouit et le comble. Ceux-ci peuvent être nombreux. Ah bah comme toujours, hein, les cancers, hein, ils ont une famille nombreuse quand même. Hein. Soit il y a un désir d'avoir beaucoup d'enfants, soit ils en ont déjà beaucoup. Alors, ensuite, le soleil en cancer en maison 6. Alors, tempérament lymphatique ou un peu anémique. C'est-à-dire un peu
voilà, je me la coule douce, tranquille, pépère et tout, ou mes mères. Donc l'activité physique peut donc être assez faible, donc il faut se bouger un petit peu hein, quand même. Les amis cancer qui ont le soleil en maison 6. L'activité physique peut être donc assez faible, faiblesse de l'estomac et troubles de la digestion. Les cures d'eau sont excellentes pour se remettre en état. Trouve toujours des serviteurs dévoués. Donc voilà. Donc si vous avez le soleil en 6, vous allez toujours trouver des serviteurs dévoués qui vont être aux petits soins avec vous. Donc profitez-en. Ensuite, alors le soleil en cancer en maison 7, ce qui donne au soleil un caractère important. Alors le foyer, le mariage, les enfants deviennent le centre de l'existence, c'est bien ce qu'on dit, même si l'accord n'est pas toujours parfait. Tient beaucoup aux apparences. Voilà. Ensuite, tempérament passif, attiré par le fantastique ou l'étrange, sujet à des rêves ou hallucinations, possibilité d'héritage important mais tardif. Cherche toujours à améliorer le sort de ses enfants. D'accord. Alors, le soleil en cancer en maison 9. Beaucoup de pouvoir latent et intensité des émotions. Ressent les joies comme les chagrins avec violence. Bien canalisées, ces tendances donnent une nature inspirée, poète, mystique ou artistique. Voyage surtout par eau. Donc, voyage surtout par eau, moi je pense bien sûr aux voyages en croisière, en bateau, voilà, ce genre de choses. Ensuite, le soleil en cancer en maison 10, ce qui rend le soleil, ce qui fait du soleil en fait la planète la plus élevée du thème astral dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça donne? Alors, renom ou faveur de gens influents, avantages familiaux. La seconde partie de la vie est comparativement la mieux favorisée. Donc, le soleil dans le cancer en maison 10, dis donc, c'est le jackpot. C'est très bien. Alors, ensuite, le soleil en cancer en maison 11. Alors, le soleil en cancer, personnalité un peu timide ou trop sensible, se forme plus d'amitié dans le cercle familial qu'au dehors. Aspire à un idéal de perfection difficile à... Voilà. Ensuite et enfin, le soleil en cancer en maison 12. Alors, peu de vitalité, par contre, grande force psychique ou du subconscient, un peu trop prêt à se sacrifier pour les siens ou à abandonner toute vie personnelle. Voilà. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu la signification du soleil en cancer dans les différentes maisons astrologiques. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Alors, je vais rebondir sur un aspect positif pour justement terminer. Donc, on avait parlé de Neptune. Neptune, en excellent aspect avec votre soleil en cancer. Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Alors, trigone ou sextile? Donc, c'est trigone. Alors, humeur intuitive. L'être, donc là c'est par rapport au transit important de Neptune en Poisson pour cette année entre autres. Donc l'être cherche sa vérité, il se cherche en tâtonnant, bénéficiant d'une juste perception de sa vérité. Au niveau des événements, ce n'est pas un transit événementiel, tout au plus l'être en ressentant plus profondément les choses fera certaines découvertes en lui ou autour de lui. Cette évolution sera psychologique ou spirituelle. Alors attention au piège suivant, donc se laisser aller à des rêveries stériles au lieu d'agir. Parce que c'est vrai que c'est important, c'est bien de rêver, mais c'est bien aussi d'agir quand même. Donc c'est important
de prendre en compte ce petit avertissement, ce petit conseil d'amis. Alors, ah oui, des petits conseils aussi par rapport au transit Saturne-Soleil, au transit négatif. Alors, comment compenser l'aspect négatif de Saturne au Soleil? Alors, pour le transit négatif de Saturne cette année, alors la compensation. La libre acceptation d'un moment de repli, de solitude, d'une traversée du désert peut correspondre à une période de réflexion, de maturation qui servira les succès futurs. C'est bien ce que je dis en fait. Là pour l'instant, c'est pas forcément tout rose, mais vous inquiétez pas, ça va nettement s'améliorer plus tard. Donc, ainsi qu'il est dit dans le Yi King, celui qui sait renoncer à ce qui est proche gagnera ce qui est éloigné. D'accord? Donc, voilà, vous inquiétez pas, la situation s'améliorera. Mais il faut être patient. Et enfin, un petit conseil par rapport à l'aspect négatif de Pluton avec votre Soleil. Ah punaise, j'ai du mal, moi, dis donc. Ah, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, compensation. C'est lorsqu'il ne se traduit par rien de réel que ce transit est inquiétant, car il agit à ce moment-là de façon souterraine. Quand quelque chose se produira vraiment, il sera parfois trop tard pour réagir et contrer l'événement. La meilleure façon de se comporter est donc d'accompagner le transit, c'est-à-dire de procéder à une auto-interrogation permanente, voire à un travail sur soi. Donc voilà, c'est un petit peu les conseils que je peux vous donner par rapport au négatif un peu difficile pour les amis cancer de cette année. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Bonne soirée. À bientôt.